bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour Audrey, bonjour Caroline. Nous sommes ici pour parler avec vous de la Demain la Black. Avec Audrey, on vous fait l'interview pendant le projet Quality Made et on parle ensemble de votre activité. Je vous laisse la parole. Merci. Merci Sylvia. Bonjour Caroline. Aujourd'hui, nous poursuivons les interviews des opérateurs Quality Made sur le territoire français. On fait une série de présentations des entreprises varoises et nous vous accueillons aujourd'hui Caroline. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous préciser où se situe géographiquement Varage dans le Var? Varage, c'est dans le Var, au sein de la Provence verte, c'est-à-dire c'est tout à égale distance d'Aix-en-Provence, des Gorges du Verdon. On est vraiment au milieu, ce qu'on appelle la Provence verte et Verdon, des villages de l'arrière-pays du Var. D'accord. Et est-ce que vous pourriez nous présenter brièvement qui vous êtes et quelle est l'activité qui vous lie à Quality Made? Nous sommes arrivés dans le Var, on a restauré il y a à peu près une quarantaine d'années, un peu plus maintenant avec mon mari, une vieille ferme abandonnée. Et nous l'avons fait avec des matériaux traditionnels comme la chaux, la chanvre. Mon mari était passionné par tout ce qui était matériaux nobles, du bois, des pierres. Et on a restauré petit à petit ces bâtiments. On a fait de l'élevage biologique aussi. Et il y a une trentaine d'années, on a commencé à ouvrir nos logements à des personnes de passage, à des locataires qui deviennent souvent des amis. D'accord. Et en termes de... Quelles sont vos idées ou vos projets en termes de tourisme durable par rapport à votre territoire? Mais pour nous, ces valeurs sont essentielles parce on voudrait faire partager. C'est un partage avec les personnes qui viennent. On a aussi mon mari est un astronome amateur passionné. Il a construit ses propres observatoires. Donc déjà à ce niveau-là, nous partageons dans un ciel qui est sans pollution lumineuse. On partage le ciel avec tous ceux qui sont intéressés. Et c'est aussi une occasion de rencontrer du monde et de leur faire partager quelque chose d'essentiel. On s'est toujours inscrit dans cette démarche d'écotourisme, déjà de par la restauration des bâtiments, de par notre engagement aussi au niveau des cultures et de l'élevage qu'on a fait, qui est à l'époque avec Nature et Progrès. Et nous essayons surtout de partager tout ça, toutes ces valeurs et tout ce qui nous passionne avec nos hôtes. Vous avez aussi un accueil cyclotourisme. Il y a beaucoup de voyageurs à vélo qui s'arrêtent chez vous? Nous avons beaucoup de voyageurs à vélo, de plus en plus. On a un local qui est destiné au vélo avec des recherches pour les batteries électriques, pour les vélos électriques qui se développent de plus en plus, ce qui permet aux gens et aux femmes d'accompagner souvent leur mari ou les familles de venir jusqu'ici. Et il y a énormément de chemins de randonnée. Il y a 300 hectares tout autour du domaine. Et il y a déjà beaucoup de randonnées sur place. Et puis, nous sommes à proximité, Varage se trouve dans le passage de la V8, de l'Eurovélo 8. Donc, c'est un grand atout aussi pour les gens qui traversent la France et l'Europe. Oui, donc c'est vraiment une démarche en lien avec une sensibilité à l'écologie, à la fois à travers une mobilité douce, oui, voilà ce qui est essentiel, c'est une mobilité douce. Le fait qu'on soit en pleine nature, quand même à 2,5 km du village, il est difficile d'arriver, de faire tout en vélo, mais voilà, il y a moyen de faire les choses essentielles et de rester le plus, d'en profiter quand même. Oui, et au niveau de l'hébergement, vous êtes aussi dans une démarche
au niveau où vous travaillez beaucoup ce qu'on appelle les éco-gestes, cette sensibilité. Oui, oui, on a une énorme citerne de récupération des eaux de pluie, ce qui est tout à fait, qui nous permet d'être quand même relativement à l'abri de difficultés d'approvisionnement d'eau. Bien sûr, on essaie voilà, le tri sélectif, de sensibiliser nos hôtes avec tout le tri sélectif, la nourriture bio, surtout de proximité. On a la chance d'avoir des producteurs locaux. Et c'est important de créer tous ces liens entre producteurs, artisans locaux et pouvoir voilà, on est un grand maillage de personnes qui sont passionnées par ce qu'on fait et qui aiment le transmettre. Et donc, en ce qui concerne les lieux et les activités proches de chez vous, qu'est-ce que vous recommanderiez comme visite de territoire? Qu'est-ce qu'on peut découvrir autour du domaine de la plaque? C'est très varié. Nous avons des petits villages où il y a des visites de châteaux, de cathédrales souterraines. Il y a beaucoup de cultures de visites de bâtiments anciens. Il y a le musée de la préhistoire à Quinçon. Il y a bien sûr la gorge du Verdon à Quinçon aussi, où au départ de Quinçon, on peut randonner ou à pied ou en canoë et remonter les gorges du Verdon. C'est surtout la rencontre avec les personnes qui nous entourent aussi, les artisans locaux, que j'essaye voilà, d'inciter les autres à faire et à découvrir les villages dans ce qui sont dans leur essence. Ils sont tous différents, ils ont tous leur caractère et il faut les découvrir. On est une région très touristique, mais d'un tourisme léger et qui va à la rencontre des gens. D'accord, oui, c'est vraiment l'idée voilà, de poser ses valises et aussi de faire la connaissance des activités. Sans aller très loin, Voilà. on peut découvrir des lieux qui sont quand même très très différents. On est au milieu on n'est pas loin de la Sainte-Baume aussi, où il y a le massif de la Sainte-Baume, la grotte de Marie-Madeleine, et puis tous les lacs qui nous entourent, les lacs, et puis tous ces beaux petits villages voilà, qui ne demandent qu'à être découverts. Oui, une région naturelle et authentique. Oui. Ouais, Merci bien. Caroline. Ouais, merci Caroline. Il y a beaucoup de choses à voir et à découvrir dans le territoire, le patrimoine. C'est bien ça, non? Pour les personnes qui veulent faire en vacances tranquilles et vont connaître tout le patrimoine culturel et naturel qu'il y a dans le Val du Verdon. Oui. Et vous avez aussi, pour le cyclotourisme, vous accueillez aussi qu'il arrive avec la voiture électrique. Oui, on a une borne de recherche de voitures électriques, donc on incite et on a de plus en plus de personnes qui sont intéressées et qui peuvent recharger leur voiture sur le chemin des vacances. Mais bon, sur place aussi, c'est bien de découvrir tout ce qui nous entoure, mais c'est aussi, comme vous dites, bon de poser ses bagages, de rester sur place, de voir ce qui nous entoure, de le ressentir et ne pas toujours courir après le temps, courir après des choses à faire. Et simplement, on a la forêt, voilà, on a tout ce qu'il faut sur place aussi. Oui, on fait aussi voir la philosophie de l'éco-bâtiment, de l'éco-construction que vous avez fait pour votre… Oui, on a une citerne de récupération d'eau de pluie qui est énorme, qui a été construite non par nous, mais par les anciens. Donc, on voit le travail qui a été fait, qui est voûté. C'est impressionnant, tout ce travail. Donc, c'est aussi un respect de tous ces lieux qui étaient en dehors de tout et qui ont vécu toutes ces années un peu en autarcie et savoir que c'est important de revenir aux sources. C'est important aussi ça pour la narration de le tourisme, non, de le tourisme, le tourisme durable qu'il y a dans les territoires. Oui.
Ouais, je vous remercie, Caroline. Je fais aussi voir votre site internet où se trouve aussi votre information pour vous contacter. Et Oui. bon, et c'est le même qui est dans la page dédiée, qui on peut déjà voir quelque chose de vous faites. Et vous avez aussi une page sociale, Facebook, Instagram. Vous... Oui, Ok. on a une page Facebook et surtout, et en Ok. astronomie aussi, mon mari montre, il y a une page Observatoire de la Black dans laquelle mon mari met régulièrement des photos qu'il prend du ciel pour les Bon. partager et puis pour voilà, les personnes qui puissent venir ici, après, continuent à garder ce lien avec le ciel ou avec la Black, tout simplement. Bon, bien, c'est bien. Merci. C'est très beau. Très beau, très beau. Merci, merci. Je vous remercie. Bon, Merci à Polytipède. Merci. Bon, merci. À la prochaine fois, Caroline. Oui, merci. Au revoir. Au revoir, merci.